Tremblement de terre politique. La délégation de l'AfD fait sensation à Washington. Que se passe-t-il en ce moment? Un parti d'opposition allemand s'envole pour les États-Unis, rencontre des républicains, cherche à bâtir des ponts diplomatiques, et les médias allemands perdent totalement pied. Ce n'est plus un événement politique, c'est une fusion médiatique. Bienvenue chez Verheimlicht. Salutations sincères à ceux qui entendent encore le mot démocratie sans penser aussitôt à censure. La délégation de l'AfD a atterri à New York, officiellement en toute transparence, avec une pleine légitimité démocratique. Et qu'en fait, le système médiatique allemand, un scandale, un Lieber-Ehlar, une attaque contre la démocratie. Sérieusement, c'est à peine croyable à quel point une visite diplomatique parfaitement banale déclenche soudain une crise d'hystérie collective. Le journal Bild, fidèle à lui-même, a choisi de dramatiser un point bien précis, le coût du voyage. Le déplacement de l'AfD à New York coûte près de 60 000 € d'argent public. Scandale, indignation, cris d'orfraie. Mais quand on regarde les millions que les Verts dilapident lors des conférences climat ou l'argent de l'UE englouti dans des ateliers sur le genre au Pérou ou des pistes cyclables au Guatemala, tout ça silence radio. Mais 60 000 € pour rencontrer des membres du Congrès américain. Voilà donc le scoop du siècle. Sérieusement, Der Tagesspiegel a poussé le drame encore plus loin. Là, on ne parle que de 57 000 €. Donc 3 000 € d'indignation en moins, mais un supplément de pathos en prime. Et le meilleur, le député cite tremblement de terre politique. La délégation de l'AfD fait sensation à Washington. Que se passe-t-il en ce moment? Un parti d'opposition allemand s'envole pour les États-Unis, rencontre des républicains, cherche à bâtir des ponts diplomatiques, et les médias allemands perdent totalement pied. Ce n'est plus un événement politique, c'est une fusion médiatique. Bienvenue chez Verheimlicht. Salutations sincères à ceux qui entendent encore le mot démocratie sans penser aussitôt à censure. La délégation de l'AfD a atterri à New York, officiellement en toute transparence, avec une pleine légitimité démocratique. Et qu'en fait, le système médiatique allemand, un scandale, un Lieber-Ehlar, une attaque contre la démocratie. Sérieusement, c'est à peine croyable à quel point une visite diplomatique parfaitement banale déclenche soudain une crise d'hystérie collective. Le journal Bild, fidèle à lui-même, a choisi de dramatiser un point bien précis, le coût du voyage. Le déplacement de l'AfD à New York coûte près de 60 000 € d'argent public. Scandale, indignation, cris d'orfraie. Mais quand on regarde les millions que les Verts dilapident lors des conférences climat ou l'argent de l'UE englouti dans des ateliers sur le genre au Pérou ou des pistes cyclables au Guatemala, tout ça silence radio. Mais 60 000 € pour rencontrer des membres du Congrès américain. Voilà donc le scoop du siècle. Sérieusement, Der Tagesspiegel a poussé le drame encore plus loin. Là, on ne parle que de 57 000 €. Donc 3 000 € d'indignation en moins, mais un supplément de pathos en prime. Et le meilleur, le député CDU Knut Abraham, un parfait inconnu jusqu'ici, qualifie tout cela d'alliance diabolique entre l'AfD et les forces MAGA de Trump. Diabolique, pas critique, pas stratégique, non diabolique. Bien sûr, parce que évidemment, parler diplomatiquement entre parlementaires, c'est désormais considéré comme un pacte avec le diable. Avec le « on frôle l'absurde ». Ce qui se passe là devrait pourtant être banal dans toute démocratie normale. Un parti devenu la deuxième force politique du pays entame des discussions avec le gouvernement de la première puissance occidentale, les États-Unis. Et pas n'importe quel gouvernement, mais celui du président Donald Trump, chef légitime de l'État le plus puissant au monde. Anna Paulina Luna, députée républicaine au Congrès américain, l'a écrit noir sur blanc.
Ce fut un honneur pour moi de rencontrer aujourd'hui Monsieur Gottschalk de l'AfD. Dans les prochains jours, je m'entretiendrai avec des dizaines de membres de l'AfD au Bundestag. Tandis qu'en Allemagne souffle une tempête d'indignation morale aux États-Unis, on déroule le tapis rouge à l'AfD. Les républicains, eux, voient ce que nos médias dominants refusent obstinément d'admettre qu'il existe en Allemagne une véritable opposition. Une opposition qui veut rebâtir les relations germano-américaines sur des bases saines et sincères. Loin des courbettes à la Merkel, des diplomaties arc-en-ciel et des délires de sauvetage planétaire à grands coups de vertu. Mais ce n'est pas tout. Anna Paulina Luna en rajoute une couche. Tandis que votre chancelier diffame votre président et censure les citoyens allemands, l'AfD travaille à rétablir des relations saines entre nos gouvernements. Bam, ça claque. Et cela révèle une chose essentielle. Le monde observe l'Allemagne, et il voit très bien qui défend une vraie normalité démocratique et qui préfère faire taire ses propres concitoyens. Et que font les vieux partis pendant ce temps ? La CDU s'indigne, à grands gestes, joue les demoiselles offusquées, façon Fräulein Rottenmeier, tout en fantasmant sur de prétendus réseaux d'extrême droite, alors qu'elle-même se vautre sans scrupule dans la compromission avec la SPD et les Verts. Petra Gerster de l'ARD va même jusqu'à parler d'une nouvelle internationale des ennemis de la démocratie. Et bien sûr, surprise, on y retrouve Trump, Poutine et Xi Jinping. Évidemment. Car dans la bulle douillette de la gauche libérale, quiconque ose s'écarter de la ligne devient aussitôt un danger pour la démocratie. Que Trump ait été élu démocratiquement, que des millions de latinos, de noirs, de juifs et d'asiatiques aient voté pour lui, peu importe. En Allemagne, ce n'est plus la volonté des électeurs qui compte, mais ce qui convient aux lignes éditoriales des rédactions. Et comme si cela ne suffisait pas, un homme parvient encore à couronner cette folie, Günther Fellinger, président d'un comité autrichien lié à l'OTAN, écrit publiquement sur Twitter: faut-il rétablir la peine de mort pour haute trahison dans l'Union européenne ? Oui, vous avez bien lu la peine de mort, simplement parce que des opposants politiques allemands ont osé rencontrer des membres du Congrès américain. Mais qu'est-ce qui cloche chez ces gens-là ? Pendant que le gouvernement allemand continue de rêvasser à des tribunaux climatiques, à des quotas de genre, à des contrôles de CO2 et à des milliards pour l'Ukraine, l'AfD, elle tente de faire de la vraie politique étrangère. Discussion avec les États-Unis, avec les républicains, débat sur la migration, la souveraineté, les valeurs. Et oui, c'est exactement ce dont nous avons besoin, car Trump n'est pas un ennemi de la démocratie. Il est le président légitime d'un État démocratique. Et c'est justement pour cela que nos médias s'agitent, parce qu'ils sentent que quelque chose vacille, un système, un récit, une structure de pouvoir. Et quand quelqu'un vient déranger cet ordre établi, quand il refuse d'obéir, de se courber, de répéter la rhétorique du gender warfare, alors il n'est pas simplement critiqué, il est diabolisé. C'est précisément ce qui se passe en ce moment. Et ce n'est pas un hasard, c'est une stratégie politique bien calculée. Petite parenthèse, sais-tu qui se prépare activement aux crises en ce moment ? Le gouvernement, les banques, les grands groupes, tout le monde, sauf les citoyens ordinaires. Si tu ne veux pas encore être le dernier à réagir, clique sur le lien dans la description. Le système de préparation aux crises t'apprend comment te protéger comme un pro, sans honte, avec efficacité. Et pendant que la machine à indignation tourne à plein régime à Berlin, que les députés CDU utilisent le mot diabolique, comme dans un mauvais film hollywoodien que les journalistes perdent totalement leur sang-froid, il se passe quelque chose de crucial, quelque chose qui pourrait bien entrer dans les livres d'histoire. Les États-Unis et la véritable opposition allemande se parlent. Ils se reconnaissent. Ils se comprennent. Et ils savent une chose essentielle. L'ennemi ne se trouve ni à Washington ni à Dresde.
Il est à Bruxelles, à Berlin et dans les salles de rédaction du Spiegel, de l'ARD et de la TASS. Car c'est précisément là que depuis des années, on s'emploie méthodiquement à discréditer, ridiculiser ou carrément criminaliser toute forme d'opposition authentique. Comment expliquer autrement que des politiciens de l'AfD élus démocratiquement soient accueillis officiellement sur le sol américain, alors qu'en Allemagne, on les traite comme des criminels dangereux? Ce qui se passe ici n'est rien de moins qu'une rupture taboue en politique étrangère, mais une rupture salutaire. Et oui, ce voyage est un symbole d'une alliance transatlantique croissante contre le moralisme de gauche, contre la culture de la censure, contre l'arrogance institutionnalisée des élites, qui se croient mieux placées que les citoyens pour décider de ce qui est bon pour eux. Et il n'est pas surprenant que la peur s'empare du paysage politique maintenant. Car avec le retour de Trump à la Maison-Blanche et l'avancée des forces conservatrices dans toute l'Europe, une chose devient claire. L'establishment globaliste ne tient plus le contrôle aussi fermement qu'autrefois. Les citoyens recommencent à réfléchir. Ils comparent. Ils comprennent, l'UE n'est plus un projet de paix, mais un centre de pouvoir autoritaire. L'Allemagne n'est plus un modèle de liberté, mais un État donneur de leçons moralisateurs et aigri, doté d'un réflexe de censure bien développé. Et les médias n'agissent plus comme un quatrième pouvoir, mais comme le service de relations publiques du gouvernement. Il suffit alors d'un simple voyage de l'AfD aux États-Unis pour que tout cela soit mis à nu. Der Spiegel est même allé jusqu'à écrire qu'un parti d'extrême droite, avec l'aide d'un gouvernement étranger tout aussi extrémiste, voudrait prendre le contrôle du pays. Franchement, on est en droit de se demander, ont-ils complètement perdu la raison? Extrême droite, un gouvernement démocratiquement élu qui a soutenu des millions de migrants améliorer la situation économique de la classe ouvrière et chercher à mettre fin aux guerres. C'est cela que les médias allemands appellent désormais d'extrême droite. Alors qu'est Macron quand il fait matraquer des manifestants, qu'est Scholz quand il criminalise des citoyens pour des tweets, qu'est l'Union européenne quand elle envisage d'interdire à des partis politiques l'accès aux élections.